Parti. Donc bienvenue à tous à nouveau dans ce live Twitch. Donc le thème aujourd'hui c'est comment passer au tarif réglementé de l'énergie et économiser jusqu'à 2000 euros TTC par an. Alors le titre est très accrocheur. Je vais du coup vous en dire un peu plus. On va expliquer tout ça. Merci en tout cas pour la présentation, Citri. Donc pour commencer, rentrer dans le vif du sujet, donc comme je vous l'ai dit, on organise un cycle de conférences sur la crise énergétique avec Ma Petite Planète. Donc aujourd'hui, le sujet principal, c'est celui des contrats d'énergie et des tarifs notamment d'énergie. Il y a en ce moment beaucoup de bruit autour des contrats d'électricité, donc je vais pouvoir, j'espère, vous éclairer. Euh, merci, bienvenue à toi, Cédric. Donc aujourd'hui, il y a un premier focus sur le tarif réglementé de l'énergie. Pourquoi je commence par ça? Parce qu'en fait, c'est là où les Français perdent le plus d'argent. Il y a pas mal de Français qui sont chez des fournisseurs alternatifs, qui ne sont pas, en tout cas, chez des hauts tarifs réglementés, et qui potentiellement ont vu en fait leurs factures exploser et sont sur des contrats qui peuvent coûter extrêmement cher, parfois même plus de 2000 euros TTC par an s'ils sont dans une maison qui est chauffée à l'électricité. Et donc moi, je trouve que d'un point de vue citoyen, voilà, quand je vois effectivement que beaucoup de concitoyens galèrent avec l'inflation et n'ont pas en fait toutes les armes pour comprendre comment fonctionne enfin leur contrat d'énergie. L'objectif de ce webinaire, c'est vraiment d'être très pédagogique sur le tarif réglementé de l'énergie. Il y aura ensuite deux autres conférences qui sont planifiées donc dans les 2 semaines qui viennent. Le second sujet, ça va être de baisser la consommation de chauffage. Alors le chauffage, c'est le principal poste de consommation d'énergie des foyers en France, que ce soit électricité, euh, gaz naturel, réseau de chaleur, bois, pompe à chaleur, etc. C'est en général le premier poste sur lequel on peut économiser beaucoup d'argent. Euh, donc on parlera de ça la semaine prochaine. Et ensuite, je vous livrerai quelques derniers conseils pour économiser jusqu'à 100 euros TTC par an. On pourra aussi parler de sujets un peu plus compliqués. Donc aujourd'hui, on va rester très haut niveau et parler vraiment du sujet principal, la facture d'énergie. Donc pour ceux qui nous rejoignent, là je vois que le nombre de spectateurs augmente. Merci de vous présenter. Voilà, dites-moi qui vous êtes et qu'est-ce qui vous intéresse, en tout cas dans cette conférence. Et bien sûr, je vous invite à commenter et participer le plus possible. Et si vous avez peur de manquer certaines analyses, voilà, moi je publie de façon récurrente du contenu pédagogique sur l'énergie à la maison, sur les questions de comment on fait pour réduire sa facture, comment on fait pour réduire son empreinte carbone, c'est quoi les conseils. Donc voilà, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Les principaux que j'utilise, c'est LinkedIn et Twitter. Très bien, donc on va commencer. Je vais essayer d'aller un petit peu, je vais essayer d'aller vite. Alors pourquoi il y a un sujet? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que le monde de l'énergie, ça reste quand même globalement un Far West. Donc voilà, j'ai mis quelques références cinéma pour ceux qui apprécient. Mais grosso modo, entre le monde de l'isolation, le monde de la fourniture d'énergie, parfois le manque de clarté aussi volontaire ou involontaire de certaines pratiques, je pense qu'il y a un énorme besoin de trouver le bon et d'éviter la brute et le truand dans ce marché-là. Voilà. Voilà pourquoi moi je vous propose en tout cas cette approche-là qui est très pédagogique, qui est simplifiée. Merci. Et évidemment, je suis disposé à, voilà, à échanger, en tout cas, à échanger avec vous.
En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les outils existent. Les outils existent qui vont vous permettre à vous de vous réapproprier votre consommation d'énergie. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de militantisme là-dessus. J'espère en tout cas vous partager quelques bonnes idées. Alors, donc, il y a effectivement un marché de l'énergie que peu de personnes arrivent vraiment à comprendre, excepté voilà, quelques traders ou quelques ingénieurs centrales Supélec qui maîtrisent bien le sujet. Je sais qu'il y a en tout cas énormément de Français, une très grande partie des Français qui ne maîtrisent pas leur consommation d'énergie. Ça, c'est un fait. Qui ne maîtrisent pas, en tout cas, leur budget énergie, qui ne sont pas sûrs, en tout cas, que leur contrat est le mieux adapté. Pourquoi? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché de l'énergie a été libéralisé en France continentale à partir de 2007. Donc je ne vais pas rentrer dans le débat, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. En tout cas, depuis ce moment-là, la libéralisation elle s'est faite progressivement. Donc on a commencé par les gros consommateurs pour après aller vers les petits consommateurs. Et on l'a fait sur voilà, les différentes énergies, donc notamment l'électricité et le gaz naturel que vous connaissez très bien. Donc qu'est-ce que c'est que les tarifs réglementés de vente de l'énergie, donc les TRV dans le jargon du secteur? En fait, les pouvoirs publics, ils fixent des tarifs réglementés par décret. Donc d'ailleurs, il y a eu une publication hier du dernier tarif réglementé de vente de l'électricité, donc je vais en parler. Et en fait, les fournisseurs historiques, donc par exemple EDF ou Engie, qui est l'ancien GDF, ou alors certaines entreprises locales de distribution. Ça, c'est par exemple si vous habitez dans un village ou une ville où il y a encore un acteur public, on va dire, qui a le monopole local. Ces entreprises-là vont pouvoir proposer en fait des tarifs réglementés de vente. Et si jamais il y a des gens qui nous écoutent depuis les Outre-mer, il faut savoir que toute cette présentation n'est pas applicable en Outre-mer, puisque en Outre-mer, on a toujours un monopole sur la fourniture d'électricité, et à ma connaissance, il n'y a pas de réseau de gaz naturel, donc vous n'êtes pas concerné. Donc si on regarde quels sont les tarifs réglementés de vente de l'énergie, si on commence par l'électricité, donc l'électricité, en fait, depuis 2016, tous les gros consommateurs, donc c'est ceux qui ont un abonnement supérieur à 36 kVA, donc ça c'est un terme technique, mais retenez que c'est les gros consommateurs. En fait, eux, ils n'ont pas accès à un tarif réglementé fixé par l'État. Merci Tiffaine, bienvenue à toi. Et pour l'électricité, les petits consommateurs, donc les petits clients résidentiels comme vous et moi, et ce que moi j'appelle les petits pros. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, on va dire, je sais pas moi, peut-être la toute petite TPE ou le petit, je sais pas moi, bureau d'études qui est en bas de votre rue ou dans votre village, où les agriculteurs aussi peuvent être concernés. Tous ces petits consommateurs ont accès aux tarifs réglementés de vente qui existent toujours. Donc on va en parler énormément aujourd'hui, et c'est là où il y a, je pense, pour ceux qui ne maîtrisent pas en tout cas leur facture d'énergie, un potentiel d'économie important, parce que c'est un contrat qui est sécurisé, fiable, avec une visibilité importante. Pour le gaz naturel, c'est à peu près la même logique. On a d'abord commencé par libéraliser les gros consommateurs. Donc les gros consommateurs de gaz naturel, c'est par exemple les industriels ou les très grosses copropriétés ou je sais pas moi, des centres thermaux, enfin ouais, des équipements de loisirs. Ces consommateurs-là, ils n'ont plus accès à des tarifs réglementés de vente. Et pour les petits clients résidentiels et certaines copropriétés, mauvaise nouvelle, mais le tarif réglementé de vente disparaît au 1er juillet 2023. Donc ça a été décalé successivement en tout cas. Voilà, ce tarif réglementé-là va disparaître pour le gaz naturel. Donc c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder aujourd'hui sur ce contrat-là. Enfin là, on arrive bientôt à la fin de l'hiver, donc tant mieux si vous êtes au tarif réglementé de gaz. Mais en tout cas, vous ne pourrez plus en bénéficier très longtemps. Très bien, bienvenue Bénédicte aussi. Super. Alors, donc le message principal, c'est les tarifs réglementés de vente de l'électricité existent,
et ils sont fixés par les pouvoirs publics, ils sont assez lisibles, et donc c'est potentiellement une bonne solution. On va voir que ils sont très 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 souvent les moins chers. Donc moi, j'assume ma position. Je pense que je vais pas me faire beaucoup d'amis parmi les fournisseurs, mais j'assume. Pour les foyers, les ménages qui ne maîtrisent pas complètement leur consommation d'énergie, n'ont pas envie en fait de surveiller au centime près du kilowattheure tous les mois l'évolution des prix, et veulent éviter les arnaques, parce qu'il y a quand même beaucoup d'arnaqueurs sur ce marché-là. Le tarif réglementé de vente, c'est la sécurité. Après, si on commence à regarder ce qu'il y a dans le tarif réglementé de vente de l'électricité pour les particuliers en France, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc moi, je vais assumer ma position de simplification. Alors, si vous allez chez EDF, qui est le principal fournisseur historique qui propose les tarifs réglementés de vente de l'électricité, mais je rappelle que vous pouvez l'avoir chez votre ELD. Si par exemple vous êtes à Strasbourg, il y a un très gros ELD à Strasbourg. Moi, j'ai grandi en milieu rural. En milieu rural, il y a parfois aussi des ELD. En tout cas, le tarif réglementé s'appelle tarif bleu chez EDF. Et là, donc hier soir, j'ai regardé les derniers chiffres. Alors normalement, c'est quasiment. Alors c'est pas forcément bon parce que on a fait ça avec des hypothèses et ils ont publié la fiche de prix précise ce matin. Donc j'ai pas eu le temps de mettre à jour la diapo. Néanmoins, les ordres de grandeur sont quasiment bons. Il y a pas de sujet. Je crois qu'il y a juste un, un petit truc que j'ai pas pu mettre à jour, mais je le mettrai à jour en tout cas dans les diapos que je partagerai. Là, je vous ai fait un graphique qui présente en fait le prix de l'électricité des tarifs réglementés de vente en euros par kilowattheure. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans votre facture d'énergie, vous avez deux choses. Vous avez un coût qui est fixe, c'est la part abonnement. Donc ça, c'est ce que vous avez parfois sur votre forfait téléphone, par exemple. Voilà, je vais payer 10 euros par mois d'abonnement, et ça, c'est fixe. En gros, que je consomme beaucoup ou pas beaucoup, c'est tout le temps la même chose. Donc là, ce graphique-là ne prend pas en compte la part abonnement, qui varie un petit peu en fonction des trois tarifs réglementés proposés par EDF. Et ici, on a la part variable. En fait, c'est le prix de l'électricité. Donc là, plus vous consommez, plus le prix est cher, quoi. C'est facturé à l'unité. C'est comme si sur votre forfait téléphone, vous aviez un forfait téléphone qui était facturé au gigaoctet de données, quoi. Et alors là, ce qu'on voit, c'est que en fait, j'ai fait un graphique qui présente en fait le prix de l'électricité en fonction de l'heure de la journée. Donc là, on a un premier tarif qui est le plus simple, qui est celui que je conseille, notamment pour ceux qui sont chauffés à l'électricité et qui ne voilà, et qui sont pas non plus des experts de l'énergie. C'est le tarif de base. C'est le tarif le plus classique, tarif de base, tarif bleu chez EDF. C'est la ligne bleue qu'on voit. Donc là, en fait, j'ai mis une journée. En fait, vous voyez la lune et le soleil, hein, c'est une journée, donc de 0 à 23. Et là, la ligne bleue, là, la grosse ligne bleue, c'est le tarif bleu d'EDF. Donc c'est tout le temps le même prix. Bienvenue Bénédicte, bienvenue à vous. Et d'ailleurs, ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à vous présenter et à poser des questions. Donc on a ce tarif base bleu. Ensuite, on a un deuxième tarif qui est assez connu aussi, qui est très populaire. C'est le tarif heure creuse. Alors là, je ne sais pas si vous voyez peut-être pas ma souris sur l'écran. En fait, c'est la ligne violette. Donc vous voyez, en fait, c'est une électricité qui est moins chère la nuit notamment. Enfin, alors, les horaires des heures creuses peuvent varier euh, entre différents villages ou différentes villes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en général, en moyenne, les heures creuses sont plutôt la nuit, sauf exception évidemment. Mais là, l'évolution législative là-dessus, c'est plutôt de favoriser les heures creuses la nuit. Donc là, on voit qu'en fait, on a des heures creuses qui sont moins chères que le tarif de base la nuit. Donc là, voilà, vous voyez, alors vous voyez pas c'est dommage, vous voyez pas mon curseur, mais si vous regardez le graphe, là vous voyez là où il y a des petites lunes, vous voyez qu'effectivement la courbe violette elle est en dessous de la ligne bleue, c'est-à-dire que c'est moins cher. Et par contre, en journée, là où en général il y a plus de consommation, bah, le tarif est un tout petit peu plus cher que le tarif de base. Et donc du coup, les heures creuses, c'est un contrat qui est intéressant si vous êtes capable de décaler une partie de vos consommations la nuit.
Donc si vous avez par exemple une voiture électrique, c'est un contrat qui peut être assez attractif et je mets quand même un petit bémol. Ça implique que vous puissiez suivre votre consommation de façon fine, faire des études régulièrement pour vérifier que ce contrat est bien rentable pour vous. Alors bienvenue à toi Cédric. Le tarif, alors l'offre vert électricité régionale chez EDF, ce n'est pas un tarif réglementé. Le tarif réglementé d'EDF, c'est comme le port salut, il s'appelle tarif réglementé d'EDF. Alors, faut faire attention parce que EDF, c'est aussi un acteur, enfin, il ne propose pas que le tarif réglementé. Donc, je vais en parler, mais il faut faire attention. Il ne propose pas que le tarif réglementé. Donc, je suis sûr et certain que vert électricité régionale, ce n'est pas du tarif réglementé. Merci Saline pour le commentaire. Effectivement, les fournisseurs proposent des applications de suivi. Il y a aussi Enedis, qui est l'entreprise publique qui gère le réseau de distribution en France, qui propose une bonne application. Moi, j'ai fait un guide pour se créer un compte sur Enedis. Ça prend à peu près 10 minutes, donc je pourrais vous partager cet article si ça vous intéresse. C'est la meilleure chose à faire, franchement, si vous voulez commencer à comprendre comment vous consommez et regarder en fait mois par mois, semaine par semaine, heure par heure, comment vous consommez. C'est la meilleure façon de faire la pédagogie, je pense. Et pour terminer sur les différents tarifs réglementés de vente qui existent, il y en a un troisième qui fait beaucoup parler de lui dans le milieu des geeks de l'énergie, mais qui est peut-être un peu moins connu du grand public. C'est ce qu'on appelle l'offre tempo. Alors là, l'offre tempo, c'est assez compliqué. En fait, leur tempo, le prix varie en fonction des jours de l'année. Alors, vous allez me dire, mais comment ça, les jours de l'année? En fait, EDF, enfin les pouvoirs publics vont décider en fait de la répartition de trois types de jours. Donc il y a les jours bleus, c'est le principal jour, c'est 300 jours par an. Après il y a les jours blancs, donc une quarantaine de jours par an. Et il y a une vingtaine de jours par an où c'est les jours rouges. Donc le moyen mémotechnique c'est bleu, blanc, rouge. Cocorico. Et en fait, le principe, si vous voyez là sur le graphe la ligne orange, alors je l'ai moins mis en valeur parce que c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué techniquement. Là, on a en fait un prix d'électricité qui est tout le temps, qui est quasiment tout le temps inférieur au tarif réglementé de vente. Donc là, c'est hyper intéressant, voilà, plus de 343 jours par an. Sauf que les jours d'hiver notamment, où va y avoir en fait les pointes de consommation les plus importantes, EDF va vous prévenir 24 heures à l'avance, je crois. Il va vous dire demain c'est un jour rouge et vous pouvez avoir jusqu'à 5 jours rouges d'affilée, c'est uniquement des jours de semaine. Et en fait pendant ces jours rouges, on va avoir une électricité qui est extrêmement chère. Là vraiment c'est extrêmement prohibitif. Donc d'ailleurs là j'ai fait une coquille apparemment, enfin bref j'ai mal imputé les taxes, mais en fait on n'est pas autour de 55, on est plutôt à 67, donc on est même un peu plus haut je crois. Donc du coup cette offre tempo, moi, j'assume une fois de plus, je la déconseille pour les personnes qui ne maîtrisent pas leur consommation d'énergie de façon très fine et qui n'ont pas de potentiel de flexibilité très important. Je m'explique. Si vous êtes chauffé au chauffage électrique, il est évident que vous allez consommer beaucoup d'électricité les jours rouges, quand il va faire très très froid. Et donc du coup là, vous allez un petit peu être le dindon de la farce. Là où vous avez l'essentiel de votre consommation d'électricité, bah, vous allez la faire en fait ces quelques jours où il fait très froid et vous allez la payer extrêmement cher. L'offre Tempo, elle est très très intéressante pour. J'ai des amis par exemple qui vont être chauffeurs de taxi par exemple, qui ont une voiture électrique qu'ils utilisent beaucoup ou qui vont avoir par exemple un chauffage bois, ou qui vont avoir un chauffage d'appoint bois. Et bah, ces personnes-là, si elles sont prêtes en tout cas à assumer une grande flexibilité, notamment pendant les jours rouges, et qui vont pouvoir par exemple, consommer l'énergie surtout la nuit, hein, c'est quand même moins cher la nuit pendant les jours rouges, ces personnes-là effectivement vont pouvoir faire des gains financiers importants en passant notamment à l'offre Tempo. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que le tarif réglementé de vente de l'électricité en France, il y en a trois. Et il n'y en a pas plus. Et le principal, celui que je conseille pour les personnes, peut-être pas forcément vous, mais en tout cas peut-être vos parents, vos amis,
qui ont peut-être pas forcément une très très grande voilà, facilité à gérer leurs factures, gérer leur budget, voilà, un peu se projeter, faire des produits en croix pour comprendre quelle est l'offre la moins chère, etc. Je vous conseille de passer au tarif de base réglementé. C'est le tarif le moins cher. Alors on va le voir juste après. Pourquoi je vous parle en tout cas du tarif réglementé et notamment du tarif de base. Alors j'ai fait du coup les hypothèses, enfin les calculs hier soir. Alors là pour le coup je pense que sur ces données-là je me suis assez peu trompé. En fait j'ai pris deux cas d'usage. Le premier cas d'usage c'est un appartement qui est chauffé à l'électricité. Et le deuxième cas d'usage, c'est une maison qui est chauffée à l'électricité. Alors évidemment, si vous n'êtes pas chauffé à l'électricité, vous allez consommer beaucoup moins d'électricité. Et donc, auquel cas, voilà, vous allez, enfin, le tarif réglementé de vente sera certainement le choix le moins cher pour vous, sans hésitation. Donc, à voir si vous passez aussi sur des choses plutôt type open or creuse. Mais en tout cas, le message principal là, c'est surtout pour ceux qui consomment beaucoup d'électricité, donc a priori ceux qui sont chauffés à l'électricité. Donc j'ai fait en fait, je suis allé sur le site du médiateur de l'énergie. Donc ça fait partie notamment des outils qui existent publics pour pouvoir mettre un peu de transparence dans le marché de l'énergie. Donc vous allez sur médiateur de l'énergie, ou sinon vous allez sur, vous tapez comparateur offre.energie-info.fr, vérifiez que c'est bien le site du gouvernement et pas, je sais pas quel site. Et en gros, moi, ce que j'ai regardé hier soir, c'est que j'ai pris en fait les différentes hypothèses avec la part d'abonnement, etc. Et j'ai regardé en fait à quel point le nouveau tarif réglementé de vente d'électricité de 2023 était toujours ou pas compétitif par rapport à d'autres offres. Et en fait, malheureusement, donc j'ai fait ma propre sélection de trois gros fournisseurs alternatifs. Donc je ne ferai pas de name and shame. Si vous voulez en fait aller voir par vous-même ceux qui sont très chers, allez-y. Je sais qu'il y en a qui sont effectivement chez Vert, Électricité Régionale chez EDF ou ILEC. Je vais être très honnête, j'ai pas en tête précisément la grille tarifaire de vos tarifs à l'heure actuelle. Mais en tout cas, je vous invite à le faire. Et si vous voulez que je vous aide, vous m'envoyez un mail, vous m'envoyez la grille tarifaire et je vous fais le calcul moi-même sans problème. En tout cas, j'ai regardé, j'ai comparé le tarif réglementé de vente avec trois gros fournisseurs alternatifs, et là, en fait, c'est hallucinant, l'écart, il est encore plus important. Donc, sur un appartement chauffé à l'électricité, concrètement, si vous êtes sur un fournisseur alternatif qui propose, par exemple, une offre à prix variable, donc il y a des gens, en fait, il y a peut-être des centaines de milliers de foyers en France qui sont sur ce type d'offre. Et ben, si c'est le cas, en fait, si vous avez une maison chauffée à l'électricité, vous pouvez payer en fait 2600 euros TTC en trop par an par rapport au TRV. Voilà. Et c'est juste, si vous devez retenir une information en tout cas de ce webinaire, là, c'est celle-là. C'est que faites attention à votre contrat, regardez, il est possible que vous soyez chez un fournisseur alternatif qui est significatif, hein. Je ne suis pas allé prendre les tout petits ELD qui ont que 10 000 clients, hein. J'ai pris quand même des gens qui ont une certaine taille. Voilà, il est très probable que vous perdiez en fait énormément d'argent, enfin plus de 1 SMIC par an pour certains foyers en électricité, juste parce que vous n'avez pas choisi vous n'êtes pas passé au fournisseur le moins cher, qui en l'occurrence est très très souvent le tarif réglementé de vente de l'électricité. Alors là, vous allez me dire, mais Adrien, pourquoi tu nous dis que le tarif réglementé de vente c'est très souvent le moins cher et c'est pas le moins cher? En fait, il y a une stratégie commerciale de certains fournisseurs qui est de dire je veux attirer des clients, je connais précisément les prix du TRV, je connais la part abonnement et la part consommation. Alors c'est un petit détail, mais là j'ai bien sommé les deux hein, sur ce graphe, vous voyez bien les différentes barres. Et en fait, ces fournisseurs-là vont faire une démarche commerciale tout à fait classique. Ils vont dire, en fait, nous, on va juste proposer 5 euros d'économie par an ou 10 euros d'économie par an aux gens en proposant une offre qui est X% moins chère que le tarif réglementé de vente. Et en gros, ils font ça à certains moments de l'année. Comme ça, il y a tous les chasseurs de primes qui disent ah putain, je fais l'affaire du siècle, je vais passer chez eux. Et en fait, quelques mois plus tard, ils peuvent soit revenir au niveau du tarif réglementé, dans le meilleur des cas, ou dans le pire des cas, augmenter leur prix. Et en fait, du coup, il y a une espèce de jeu de chaise musicale
de chasseurs de primes qui se retrouvent en fait dans ces cycles-là, qui se font attirer par un prix un tout petit peu moins cher, qui après repayent un peu plus. Donc le TRV, il est quand même depuis une dizaine d'années toujours parmi les moins chers. Euh, Peut-être que vraiment, enfin, allez voir sur Médiateur Info, il y a un fournisseur, je dirais pas qui propose en ce moment une offre 4% moins chère que le TRV. Donc si vraiment vous voulez faire une méga affaire dans les prochaines semaines, vous pouvez y aller. Par contre, si vous cherchez à la fois une certaine stabilité, une certaine fiabilité, une certaine sécurité, une certaine sérénité, vous pouvez en tout cas aller au tarif réglementé de vente. Et si on regarde un peu ce que vous pouvez gagner, bah voilà, l'ordre de grandeur, c'est peut-être. Alors, ce que vous payez par an, c'est à peu près 1500 euros si vous avez un appartement chauffé à l'électricité, ou un peu plus de 2200 euros environ si vous avez une maison chauffée à l'électricité. Si vous avez une voiture électrique, c'est évidemment un peu plus. Ça, c'est une moyenne, hein. C'est une moyenne, c'est des moyennes françaises. Et voilà, si vous êtes chez des fournisseurs alternatifs, bah, vous allez payer peut-être, alors dans le pire des cas, un ou deux SMIC en plus, mais quand même, il y a quand même pas mal de gens qui sont, voilà, sur l'appartement là, qui peuvent être 500, 600 euros plus cher, hein. Là, il y en a quand même pas mal hein, qui sont positionnés là. Et sur la maison, bah, il y en a quand même pas mal qui sont quasiment 1000 euros, quasiment 1000 euros plus cher, quoi. Donc voilà, je vous laisse pour ceux qui ont des familles et qui doivent gérer leur budget et qui sont pas, je sais pas moi, héritiers ou rentiers, je vous laisse juste voilà, imaginer ce que ça fait 1000 à 2000 euros par an dans le contexte actuel. Alors, Doroc, il y a une question très pointue sur Adapt. C'est pas tellement l'objet de ce webinaire, donc si tu veux, je la garde pour la fin. Donc s'il te plaît, rappelle-moi tout ça à la fin. Je préfère être sûr d'aller au bout du sujet sur le tarif réglementé. Et dernière chose, j'en ai profité aussi pour faire l'analyse en fait d'augmentation du coût du tarif réglementé. Donc le gouvernement a dit que au 1er février, le tarif réglementé allait augmenter de 15%. Et j'ai fait les calculs et c'est plutôt juste en fait. Si on regarde sur le tarif de base pour des consommateurs qui sont chauffés à l'électricité pour voilà, l'appartement moyen et la maison moyenne, on a respectivement plus 15,5% et plus 15,9% d'augmentation. Donc ça c'est voilà, c'est pas forcément les chiffres définitifs, hein, je ferai l'analyse définitive, mais je pense que ça va pas beaucoup bouger. Donc voilà, donc si vous étiez déjà au tarif réglementé de vente de l'énergie, vous avez, il faut compter dans votre budget à peu près plus 15% pour payer l'électricité dans les prochaines, dans les prochains mois, les prochaines années. Voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous aura convaincu que le tarif réglementé de vente, en tout cas l'option base, est bien une solution compétitive si vous souhaitez en tout cas voilà, économiser en tout cas de l'argent et si vous ne maîtrisez pas en fait votre budget. Je répète que vous pouvez regarder, considérer les options heure creuse et les options tempo, voire même des choses un peu plus exotiques comme ce qu'on appelle les contrats oraux saisonniers. C'est-à-dire en fait c'est un espèce d'heure creuse, mais vous avez des prix différents entre l'hiver et l'été. Donc c'est encore un truc différent de tempo, mais voilà, il y a des contrats plus complexes qui existent. Et moi, je pense que après avoir travaillé sur le secteur pendant 18 mois et avoir échangé avec des milliers de gens, alors ça vient de sonner chez moi, mais je ne vais pas répondre. Voilà, je pense que le tarif réglementé reste la solution la plus intéressante pour vous en tarif bleu. Et enfin, sur comment passer au tarif réglementé de vente, c'est très simple, il faut souscrire sur le site EDF. Donc vous allez sur le site particulier EDF. Il y a juste deux points d'attention à avoir. Le premier, c'est que EDF ne renvoie pas par défaut sur le tarif réglementé. Donc en fait, ils vont vous poser quelques questions sur vos usages. Qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez décaler une certaine partie de vos consommations, etc. Faites attention aux réponses. Et moi, je vous conseille de vraiment choisir le tarif réglementé. Donc à un moment, vous allez pouvoir choisir. Et deuxième option, enfin deuxième point d'intention, EDF a tendance à surestimer votre besoin en abonnement et en puissance souscrite. En fait, comme je vous l'ai expliqué, il y a une part variable et une part fixe. Et moi, d'expérience, enfin sur mon appartement par exemple, je suis à 6 kVA. Et quand j'ai fait l'estimation sur EDF, là ils m'ont dit que je pouvais être à 9 kVA. Et en fait, du coup, j'ai dû rappeler EDF, c'était un peu pénible. Mais voilà, vous pouvez aussi gagner de l'argent là-dessus.
Alors, Citry, où trouver les prix du kilowattheure? Alors normalement, votre fournisseur doit vous envoyer une grille tarifaire. Enfin, en tout cas, sur le site internet du fournisseur, vous pouvez trouver le prix du kilowattheure. Enfin, en tout cas, enfin, à votre place, si vous l'avez pas, j'appellerai tout de suite le service client et je demanderai la grille tarifaire actuelle. Sinon, sur votre facture d'électricité, vous pouvez normalement trouver en fait par vous-même le kilowattheure, mais sincèrement, les factures d'électricité parfois sont très très compliquées. Voilà. Euh, donc c'est tout pour la partie passer au tarif réglementé. Et si vous avez besoin de plus d'informations ou alors consulter les résultats définitifs, vous pouvez effectivement me suivre sur les réseaux sociaux. Je confirme, hein, je confirme. Alors comment connaître votre... Alors KVA, c'est la part abonnement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la puissance souscrite. Donc ça, une fois de plus, normalement, c'est affiché sur ton contrat. Donc si besoin, enfin, vous pouvez m'écrire un mail à adrien@adapt.sh. Je vais le mettre là dans le chat. Et moi, je peux vous indiquer en tout cas enfin, quelle est votre puissance souscrite. Euh, Sinon, dans la partie, peut-être dans votre partie compte utilisateur sur chez votre fournisseur. Euh, alors, il y a une question. Les fournisseurs qui proposent un tarif indexé n'ont-ils pas l'obligation de prévenir comment modifier leur tarif? Ce qui nous permet le cachant de revenir au TRV. Alors, dans le monde des bisounours, oui, évidemment. Voilà, je te laisserai du coup voir un peu les différents articles des associations de défense des consommateurs, mais enfin, en général, c'est très très mal fait, quoi. Et en fait, comme en général, ils te spamment de publicité, bah, en fait, c'est très commun. Enfin, si tu fais pas attention, franchement, si tu fais pas attention, tu vas retrouver un espèce de mail dans tes spams et ils vont dire oui, oui, on t'avait prévenu, mais en fait, non, ils n'ont pas forcément prévenu, quoi. Euh, alors, ah oui, la question de Pauline, c'est comment estimer votre KVA. Alors, EDF le fait, mais ils sont très 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 conservateurs, parce qu'évidemment, ils veulent pas que les plombs sautent. Euh, Grosso modo, si tu as un appartement, tu peux rester à 6 kVA. Si t'es pas chauffé à l'électricité, tu pourrais presque même passer à 3 kVA. Et si jamais tu es dans une maison qui est chauffée à l'électricité, bah, c'est 9 kVA. Et si c'est une maison qui n'est pas chauffée à l'électricité, c'est 6 kVA. Et si jamais tu as une voiture électrique, une borne de voiture électrique, bah là, effectivement, tu peux peut-être augmenter de 3 kVA ta puissance souscrite pour ta maison. En général, c'est des paliers de 3 kVA. Euh, voilà. Et sachant que, en fait, pourquoi je dis ça, c'est qu'en fait, il y a quand même pas mal de sécurité, de disjoncteurs, etc. sur le compteur Linky. Donc, par exemple, moi, dans mon appartement, j'ai fait le choix de passer à 6 kVA. Alors, c'est vrai que l'hiver, quand je rentre après, tu vois, un très grand week-end, en fait, moi, j'éteins tout quand je pars. Et bah, du coup, effectivement, quand je relance en fait toutes les consommations, le chauffage, le ballon d'eau chaude, etc., le four, les machines, parfois les plombs sautent, mais en fait, entre gagner 30 ou 40 euros par an et avoir les plombs qui sautent deux ou trois fois, je préfère gagner 30 ou 40 euros par an. Et après, d'un point de vue citoyen, en fait, le fait que tu lisses ta puissance souscrite, ton abonnement, c'est aussi vertueux parce qu'en fait, ça te permet de faire attention à pas tout lancer en même temps, ce qui pour moi a aussi une vertu pédagogique pour équilibrer le système électrique. Donc là, je sors un petit peu du sujet. Euh, Très bien. Bah alors Cédric, je connais pas effectivement les estimations d'Enedis. Je sais qu'en général, les acteurs, les acteurs effectivement ont tendance à un peu surestimer tes besoins en puissance souscrite. Mais bon, voilà, là c'est peut-être, enfin, commencez d'abord par passer en tout cas un tarif réglementé si vous maîtrisez pas votre facture. Là, vous allez vraiment faire des économies de fou. Et voilà, l'étape d'après, c'est peut-être effectivement d'aller choper un peu d'économie sur la puissance souscrite. Très bien, merci. Bah, je vous propose juste de terminer l'enregistrement. Euh,